Non. Je ne sens pas ce soir Brazzaville. Je dis, écoutez-moi très bien. Même si ça va mal. Mais pour Jésus. Lorsqu'il fait son entrée. Si tu l'as connu. Donc si tu n'as pas connu, assis-toi. Si tu es assis, tu ne l'as jamais connu. Mais si tu l'as rencontré. Tu l'as connu. Tu l'as expérimenté. Il vit en toi. Quand on dit, le roi des rois fait son entrée. Alléluia! Alléluia! Non. Toi, il n'est pas ton roi des rois. Il n'est pas votre roi des rois. Vous chantez pour qui? Vous chantez pour les hommes. Alléluia! Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia! Écoutez, écoutez, écoutez. Peut-être tu ne l'as jamais connu. Voilà pourquoi tu ne l'as pas encore expérimenté. Parce que pour l'expérimenter, il faut l'avoir connu. On ne peut pas expérimenter quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais moi, j'ai rencontré quelqu'un. Celui que Maman Olenga appelait l'homme de Galilée. Alléluia! Alléluia! Jésus-Christ, il est vivant. Oh, il est capable de te prendre. Là où tu étais dans les ténèbres, il a le pouvoir, il a la puissance de changer les hommes, les femmes, quelles que soient les ténèbres. Écoutez, écoutez, même si tu as fait des erreurs dans ta vie, il a le pouvoir, il a la puissance, premièrement, d'avoir compassion de toi, même si les hommes n'ont pas compassion de toi. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il a toujours compassion. Alléluia. Alléluia. Premièrement, il a toujours eu compassion. Voilà pourquoi il ne t'abandonnera jamais. Quel que soit, même si tu le renies, lui ne te reniera jamais. Alléluia. Depuis que tu es enfant de Dieu, combien de fois tu as renié Jésus? Mais il ne t'a jamais abandonné. Alléluia. Oh oui, comme papa l'a dit tout à l'heure, j'ai eu un premier mariage. Ça a été un échec. Alléluia. Et comme je le dis toujours, ce n'était pas la faute de la mère de mes enfants, mais c'était ma faute. Alléluia. Oh, qui me comprend? Toi, tu caches toujours tes ténèbres, c'est ton problème. Ceux qui ont appris à me connaître, je ne cache jamais les ténèbres de ma vie. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu met toujours sa main sur moi, parce que je ne cache pas les ténèbres de ma vie. Toi, continue à cacher les ténèbres. Chaque fois que je viens ici, je vais toujours t'exhorter. La première puissance, c'est quand tu as la capacité d'avouer les ténèbres de ta vie. Alléluia. Ça a été un échec total. Débandade totale. Comme je vous le dis toujours dans mon témoignage, j'ai trompé ma femme m'a trompé. Je l'ai pardonné pendant qu'elle m'avait trompé. Parce que moi je lis la Bible. Alléluia. L'adultère d'une femme est pardonnable. Si toi tu n'as jamais pardonné l'adultère d'une femme, c'est ton problème. Mais moi avec la parole de Dieu, alléluia, je le fais. Alléluia. Mais elle est partie. Elle m'a laissé. Alléluia. Mais Dieu s'est souvenu de moi. Alléluia. 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 Écoutez, moi je commence une nouvelle vie, mais je vous dis tout de mon passé. Pour qu'il n'y ait pas un brouillard à Bali, moi si sous comment. Moi je vous dis les faits. Et les faits sont vérifiables. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu me fait grâce. Alléluia. Il me donne une femme. Écoutez, vous savez, il y a toujours, avec Jésus, il y a la complémentarité. Si dans un mariage, l'homme est haut, la femme aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là où l'homme monte, il faut qu'il y ait une femme qui baisse, qui est douce. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, j'ai trouvé l'os de mes os, la chair de ma chair. Alléluia. Alléluia. Celle quand je m'énerve, quand je me fâche, parce que tout le monde sait que c'est ça mon point faible. La colère est encore en moi. Alléluia. Toi, continue à cacher les ténèbres de ta vie. Je répète toujours. Moi, je sais ce qui m'embête. Voilà pourquoi je continue à chercher ma délivrance sur ça. Alléluia. Et Dieu m'a donné maintenant celle qui va me conduire à la délivrance. Et j'ai expérimenté ça. Chaque fois que je monte, elle est là à mes côtés. Papa. Alléluia. 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 Alléluia.
Dieu est fidèle. Je dis à quelqu'un ce soir, ne sois pas dans le désespoir. Avec Jésus, tout est permis. Même là où il y a le chaos, même là où on a dit c'est fini. Mais avec Jésus, rien n'est fini. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, avec Jésus, rien n'est fini. Alléluia. Alléluia. On m'avait condamné. Alléluia. Le monde éternel m'a condamné. Ma famille m'a condamné. Mais Jésus ne m'a pas condamné. Au lieu de me condamner, il a eu compassion de moi. Il m'a pardonné. Il m'a sauvé. Il m'a lavé. Il m'a nettoyé. Il m'a amené à la délivrance. Et aujourd'hui, alléluia. Oh, il est merveilleux. Des cris de joie à la gloire du roi des rois. Dis à ton voisin, si tu n'avais pas les ténèbres, comment Jésus allait se glorifier dans ta vie? Dis à ton voisin. Papa, non, dis à maman. Si tu n'avais pas les ténèbres, comment Jésus allait se glorifier dans ta vie? C'est les ténèbres qui ont glorifié Jésus dans notre vie. Alléluia. Si nous pouvons témoigner aujourd'hui, c'est parce que nous étions ténèbres et Jésus nous a donné la lumière. Oh, je dis Brazzaville, la fille aînée du ministère chrétien du combat spirituel. S'il y a un siège qui devait manifester la maturité, c'est Brazzaville. Oh, qui me comprend ce soir? S'il y a un siège qui devait manifester la confiance en Dieu, s'il y a un siège qui devait manifester la foi en Dieu, s'il y a un siège qui devait expérimenter Dieu, c'est le siège de Brazzaville, avant même celui de Kinshasa. Alléluia. Qui me comprend? Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui à Brazzaville, manifestez la maturité. Manifestez la maturité. L'heure de la maturité a sonné. Alléluia. On n'est plus des gamins, des bébés qu'on doit mener va-ta-vote comme ça. Non, on est mûrs maintenant. Mais la maturité se manifeste dans le respect et dans la compréhension mutuelle. Pas dans la rébellion. La rébellion ne vient pas de Dieu. Tu peux avoir raison. C'est comme moi, à un moment donné, quand Dieu a commencé à me révéler la parole, à un moment donné, je voulais me rébeller contre maman et papa. Même si j'avais raison de la parole, je ne pouvais pas me rébeller contre papa et maman. Parce que même si tu as raison, quand tu te rebelles, tu n'as plus raison. Même si tu es dans la vérité. Tu me comprends? Même si tu es dans la vérité, quand tu te rebelles, tu n'as plus raison. Dieu te disqualifie. Si tu as raison, mets en prière, parle avec les autres et ce que toi tu penses qui est la vérité va devenir réalité. Mais pas dans la rébellion. Je me suis rébellé. Tout le monde se souvient? Je suis même parti du ministère. Parce que je croyais connaître la parole. Oui, je connaissais la parole. Et quand j'ai parlé avec maman, maman m'a dit, oui, ce que tu dis là, c'est comme ça que moi j'ai commencé. Mais attends ton heure. Pour le moment, ferme ta bouche. Le jour viendra où tu parleras. Mais tant que je suis là et ton père, ce n'est pas encore ton heure. Ça c'est moi, papa et maman, là il y a 3. Et ce jour-là, je suis revenu comme un gamin. Pendant 10 ans, personne ne m'a entendu parler. Parce que je savais, j'avais la promesse. Ton heure viendra. Oh, je dis à Brazzaville, écoutez, vous savez, aucun Olagne n'est assoiffé de pouvoir. Je vous dis, si on vous ment, on n'est pas assoiffé de pouvoir, on n'est pas assoiffé d'argent. Si c'était le cas, ça aurait été quelque chose d'autre. Aujourd'hui, pour ce que nous avons fait en 4 ans, nous avons amené beaucoup plus d'améliorations que par le passé. Si les gens discutent sur ça, on a donné beaucoup d'autonomie au siège. On ne peut pas nous dire le contraire. Et quand il y a un problème, parlez. Nous sommes en famille, nous disons, c'est comme moi, je dis, moi et papa, on se chamaille. On discute. Mais à un moment, asseyez-vous s'il vous plaît. Mais à un moment donné, on va aller discuter à 2. On va parler. Pourquoi? On a le même sang. Mais alors, est-ce que le sang est plus puissant que l'esprit? Nous sommes les enfants de maman et de papa Olangui en esprit. S'il y a des gens qui devaient manifester le caractère de Jésus, c'est nous qui sommes nés de l'esprit et non du sang.
Alléluia. 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 Nous qui sommes nés de l'esprit, en nous, il doit y avoir la tempérance. En nous, nous devons nous supporter. En nous, nous devons nous pardonner. En nous, nous devons avoir la compréhension. En nous, nous devons parler. Si nous sommes nés de papa et de maman Olanyi, en esprit, pas selon la chair. Mais pour cela, il n'y a qu'un homme. Le roi des rois. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Quand il perce ton cœur, Okomi Baba. Pour la gloire de Dieu, je préfère me taire, me faire bébé, me faire enfant, mais pourvu que la paix règne, pourvu que l'harmonie règne, pourvu que la compréhension règne. Même si on me traite de Yuma, je dis je préfère traiter moi Yuma, mais pour le royaume, je préfère que Jésus obtienne la gloire. Il n'y a pas de conflit. Écoutez-moi très bien. À Brazzaville, il n'y a pas de conflit. Dis à ton voisin, il n'y a pas de conflit à Brazzaville. Dis à ton voisin. Ah, papa Nathan, tu dis pas à ton voisin. Dis à ton voisin. Alléluia. Ne nous mettez pas dans la distraction. Alléluia. Brazzaville connaîtra un nouveau réveil. Brazzaville va aller de gloire en gloire. Alléluia. Là où, on va lire un passage, s'il vous plaît. Vous savez, je dis toujours aux gens, là où Jésus règne, il y a la paix. Le premier signe, c'est la paix. Quand il n'y a plus la paix, Jésus ne règne plus dans ce lieu-là. Et qui dit paix, tu peux avoir raison dans un problème. Si tu veux la paix, il y a une manière d'aborder quelqu'un, il y a une manière de le parler, il y a une manière de faire comprendre ton opinion de vue. Mais par la rébellion, ni le ciel, ni la terre n'est d'accord avec toi. Tu te disqualifies tout seul. La rébellion n'a jamais payé et ne payera jamais. Regardez tous ceux qui sont partis dans la rébellion. Est-ce qu'ils ont réussi? C'était des grands, et pourtant, c'était des grands prédicateurs dans ce ministère, des grands enseignants dans ce ministère, des grands formateurs dans ce ministère. Tous sont partis dans la rébellion. Citez-moi quelqu'un qui a réussi. Il pouvait avoir raison, au lieu de demander la bénédiction de papa et de maman Olanyi pour sortir en paix. Lui, il a préféré sortir dans la rébellion. Tous. Personne n'a une église de 15 membres. Je les ai tous visités. Ils n'ont pas une église de 15 membres. Mais des grands prédicateurs, des grands formateurs, des grands enseignants. Pourquoi? La rébellion ne paye pas. Maman Olanyi ne nous a pas appris la rébellion. Maman Olanyi nous a appris à parler. Loba Likambo, tu as un problème, parle. Alléluia. Alléluia. Les gens quittent, les gens laissent un dimanche après-midi, ils laissent tout pour venir chercher la face de Dieu en ce lieu. Et puis on va venir ici, nous mettre en spectacle. Non, ça je refuse. Ça je refuse. Non. Je peux être d'accord avec toi sur tout, mais ça je refuse. On met le désordre à l'extérieur, mais pas dans la maison de mon père. Ça c'est la maison de notre père. Non. Non, ça je refuse. Les instruments, c'est le peuple qui a acheté. Peu importe si c'est un partenaire qui a acheté, tout ce qui est ici appartient au ministère chrétien du combat spirituel. Quand tu fais un don, ça ne t'appartient plus. Ça appartient au ministère chrétien du combat spirituel. On ne peut pas prendre le ministère en otage. Non. Comme Maman Olanyi le faisait, si vous voulez prendre le ministère en otage, prenez vos instruments, partez avec. Nous, on va acheter d'autres instruments. Mais on ne prend pas en otage. Non. Je ne peux pas tolérer qu'on joue avec ce peuple qui dépense de l'argent pour les transports, qui laisse tout pour venir chercher la face de Dieu, et on vient rendre ce peuple ridicule en ce lieu. Combien de fois Maman Olanyi a remballé les dons des gens?
Qui n'est pas au courant de tout ça? Des 50 000 $, des 100 000 $ qu'on lui a donné, mais qu'elle a remballé. Parce qu'avec son Dieu, on ne joue pas. Tu peux être mon frère, tu peux être mon ami, mais quand il s'agit du royaume des cieux, moi je ne fais pas de blague avec ça. Alléluia. Nous étions au parc, nous étions ici à la forêt là-bas. C'était où là-bas? On n'avait pas d'instrument, mais il y avait la présence de Dieu. Il n'y avait pas de... Alléluia. Alléluia. Il n'y avait pas de micro, mais il y avait des délivrances. Il n'y avait pas de micro, mais il y avait des guérisons. Même sans micro, nous allons prêcher. Même sans instrument, nous allons annoncer. Alléluia. Il n'y avait pas de chaises. On était par terre. Que ce soit à Kinshasa ou ici. Même quand il pleuvait, les gens adoraient. Aujourd'hui, on a tout ça. Mais est-ce qu'on adore encore? Est-ce qu'on adore encore comme on adorait par le passé? On n'avait pas de chaises, on n'avait pas de micro. Mais quand l'adoration est donnée, et il pleuvait même, les gens ne partaient pas. Pourquoi? Il y avait la présence de Dieu. Alors, moi, ce qui s'est passé dimanche dernier, je le dis haut. C'est la dernière fois que je vais entendre ça. Personne n'a le monopole ici. Si nous, on refuse de prêcher, Dieu va nous susciter les pierres. Les chaises vont parler à la place des hommes. Écoutez, la Bible déclare. Écoutez. Allez, lisez-moi s'il vous plaît, Jean 3, 16. On acclame pour le roi des rois. Ne sois pas avec... On acclame le roi des rois. Dis à ton voisin, tu n'es pas indispensable ici. Dis à ton voisin. Dis, Paul David n'est pas indispensable dans le ministère. Dis ça. Même si tu me dis ça, je serai dans la joie. Que tu me dis, Paul David, tu n'es pas indispensable. Mais Jésus-Christ, il est indispensable. Alléluia. Alléluia. Moi, je partirai demain. Mais le Saint-Esprit restera vivant et Jésus-Christ restera vivant. Alléluia. Oui, papa, vas-y. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Jean 3, verset 16, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On acclame pour la parole. Alléluia. Pour ceux qui ont oublié, le dimanche 10 septembre 2017, voilà le dernier passage que Papa Olagny a donné par téléphone à la 17e rue. Ceux qui s'en souviennent, il faut garder la mémoire pour comprendre les dernières paroles de son serviteur. La dernière parole de Papa Olagny, c'était Jean 3, 16. Pour vous dire, c'est ça que je vous laisse comme héritage. Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, si tu l'as rencontré et que tu es dans sa maison, comme nous sommes ce soir, ici, si réellement, c'est comme je dis, si le président de la République vient ici, il y aura un silence absolu. S'il entre ici, tout le monde va se mettre au garde à vous. Mais ici, il y a plus que le président de la République. Il y a Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si le président était ici, est-ce qu'on aurait vu la scène de dimanche ici? Mais ici, il y a plus que le président de la République. Il y a le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Il est peut-être invisible, mais il n'a pas... Personne n'est comparable à lui. Personne n'est comparable à lui. Alléluia. Ne prenez pas ce peuple de Brazzaville en otage. Moi, je me mets du côté du peuple. Si vous êtes du côté des politiques, des autorités, c'est votre problème. Moi, je me mets du côté du peuple. Alléluia. Moi, je suis avec le peuple. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis avec le peuple. Le peuple qui souffre. Le peuple qui paye son billet. Alléluia. 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 Moi, je suis avec le peuple. Comment? On a un grand roi. Le Père, écoutez-moi très bien. Il n'y a aucune richesse qui égale Jésus-Christ de Nazareth. Oh, qui me comprend ce soir?
Il n'y a aucune richesse sur la terre qui égale Jésus-Christ. Alors, on est dans sa maison. Ce peuple de Brazzaville, c'est lui qui a construit ça. Ce n'est pas papa et maman Olang, ce n'est pas Alain Gabriel, ce n'est pas Paul David, ce n'est pas Da Silva. Aucun Olang n'a construit ici. Mais c'est ce peuple. Alléluia. 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 Ne fût-ce que même 1000 francs qu'il met, ça a permis la construction de ce temple. Pour ça, ce peuple a droit au respect. Ce peuple a droit. C'est lui la prunelle des yeux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On ne voit pas la souffrance des autres, mais on voit ses égaux. Moi, j'ai appris une chose. Au début, oui, je criais parce que je voyais mon ego. Dieu m'a délivré de l'ego. Aujourd'hui, je peux dire, parce que le leadership ne m'intéresse plus, les finances ne m'intéressent plus. Ce qui m'intéresse, c'est que le spirituel prospère dans ce ministère. Alléluia. Voilà pourquoi on a commis Baba. On dit, mais toi, tu parlais beaucoup. Pourquoi tu dis, ah non, 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 non. Je ne parle plus. Parce que je connais où est l'intérêt de Jésus. Alléluia. Alors arrêtons les guerres. Et puis les guerres, ce n'est pas le peuple. Le peuple n'a rien à voir dans ça. Et je mets en garde ce peuple-là, les Atalakou. Les Atalakou sont partout. Moi, mes ennemis dans ce ministère sont les Atalakou. Kaka yonde, 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 yonde yo quoi? C'est Jésus-Christ seul. C'est Jésus ou rien. Pas les hommes. Dimanche dernier, j'ai dit, tout celui que je verrai s'agenouiller devant Papa Olangi, moi-même je le giflerai devant Papa Alain. Si je vois quelqu'un s'agenouiller devant nous, je vais te gifler maintenant. Si je te vois à genoux, je te gifle. Alléluia. Même si tu es mon père. Alléluia. Alléluia. Chaque fois que vous mettez à genoux devant Papa, là devant moi, vous savez ce que vous faites? Vous raccourcissez notre vie sur la terre. Alléluia. Chaque fois que tu te mets à genoux devant un homme, tu raccourcis ta vie sur la terre. Les genoux, c'est pour Jésus-Christ. Dans ta chambre, là où tu es, les genoux, c'est pour Jésus. Sois jaloux de tes genoux. Ne le donne pas à n'importe qui. Alléluia. Alléluia. Celui qui nous ça, c'est la vérité. Maman Olangi elle-même vers la fin, Papa Nongo disait, Bokobo Misangaï. Tellement que l'idolâtrie devenait flagrant. Ah, j'ai dit c'est chaud parce que c'est la vérité. Celui qui va discuter de ça, il dit non, tu sais que tu es fanatique et tu ne vois pas la vérité. Alors, les Atalakou, le problème c'est quoi? C'est mettre la division. Ça n'appelle, papa, ce n'est pas d'aujourd'hui. Allez lire dans Corinthiens. Moi je suis d'Apollos. Moi je suis de Céphas. Ça n'a pas Papa Nongo. Oh, moi je suis de Papa Nongo. Moi je suis de Papa Itoa. Moi je suis de Koudé. Ça, ce n'est pas au ministère. Allez dans vos églises faire ces choses-là. Alléluia. Ici, c'est Jésus-Christ, le Dieu de papa et de maman Olang. Écoutez, s'il y avait, oh non, oh, moi je suis de papa non, moi je suis de Koudé, moi je suis de papa et toi. Si c'était ça, maman Olang vous aurait dit, vous voulez la leçon de prière, allez que papa non prie pour vous. Maman Olang vous avez enseigné ça. Allez que Koudé prie pour vous. On vous avait enseigné ça. Maman Olang disait quoi? Dans ta chambre, avec le Saint-Esprit, parle à Jésus, il te répondra. Alléluia. Alléluia. Ici, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de parti. Non. Quand on vient ici, le seul parti, c'est le parti de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas de parti. Arrêtons, on est assis sur une... Oh, JCC, venez nous révéler le défi, venez prendre le pouvoir. Alléluia. On a été incapables. Alléluia. Alléluia. Venez prendre le pouvoir. On a été des incapables. Papa, prenez le pouvoir. Alléluia.
Nous avons montré l'immaturité. Si la justice nous conduisait, on serait déjà dans la gloire. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Tout ça pourquoi? À cause du fromage. Le seul problème dans ce ministère, c'est le fromage. Papa, tu as eu la récitation, le corbeau et le renard. Mettre corbeau sur un archipel. Alors les Atalakou, ils ont besoin de flatter. Pour prendre, ce n'est pas parce qu'ils nous aiment. Ils ne se mettent pas à genoux parce qu'ils aiment papa Alain. Ils ne se mettent pas à genoux devant moi parce qu'ils m'aiment. Non, mais ils aiment quoi? Le fromage qui est entre nos mains. Ah, tu comprends? Le fromage qui est entre nos mains, eux maintenant ils veulent ça. Mais pour avoir ça, il faut quoi? Il faut nous flatter. Alléluia. 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 Mais tu n'as pas besoin de flatterie. Le fromage, c'est Jésus qui l'a. Si tu vas vers lui, tu ouvres ton cœur, il te donnera ton propre fromage. Tu n'as pas besoin de Paul David. Alléluia. 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 Qui me comprend ce soir? Le problème aujourd'hui, revenons au fondament. Depuis 4 ans, je vous ai dit, écoutez, on a perdu le fil. Jésus n'est plus au centre du message. Tous les problèmes qu'on a dans ce ministère, parce qu'on a renversé le fondement. Quand Jésus n'est plus la base, voilà ce qui arrive. On cherche son pouvoir, on cherche son ego. Voilà, on ne respecte pas l'autorité hiérarchique. Aujourd'hui, on ne nous respecte pas. À l'époque de Maman Langue, qu'est-ce qui s'est passé dimanche, ça serait fait. Mais c'est ça que je dis. Au début, quand vous ne voyez pas, voilà pourquoi j'ai dit aux gens, il fallait que chaque chrétien dans ce ministère, le jour où le Seigneur nous a fait grâce de prendre la direction de ce ministère, d'entrer dans ta chambre, de dire à Dieu, est-ce que réellement c'est toi qui as choisi ces personnes? Si on l'avait fait, on aurait déjà gagné du temps. Mais beaucoup sont dans la distraction. Bangoté. C'est pas eux. Toi, tu connais Dieu. Oui, tu me juges par rapport à mon passé. Tu juges tous les enfants de Maman Langue parce que nous tous, on avait un passé de ténèbres. Mais c'est normal. C'est pour ça que Maman Langue a cherché la face de Dieu. Parce que toute sa famille était dans les ténèbres. Mais tu es surpris pourquoi? Moi, j'étais voleur, escroc, chécouliste, ancien prisonnier. Alléluia. Mais tu t'étonnes pourquoi? Mais c'est Maman Langue qui vous a donné la cure d'âme de sa famille. Mais maintenant, Dieu a fait. Pourquoi tu doutes alors? Pourquoi tu veux me ramener seulement à mon passé? Tu ne vois même pas ce que je dis. Je disais même aux gens, quand vous m'écoutez, est-ce que vous voyez que c'est le Guy là qui peut parler comme ça? Mais tout ça là, le diable vous dit non, pas eux. Mais là, tu es déjà dans la rébellion. Quand tu refuses, parce que ce n'est pas moi, ce n'est pas Papa Alain qui l'a, ce n'est pas lui-même qui s'est établi, ce n'est pas moi qui me suis établi. Nous vous avons montré dès qu'on est arrivé le statut. Tous les gens avaient ce statut-là. Les proches de maman avaient ce statut. Mais le problème du noir, il ne lit pas. Il a été surpris à la fin, seulement quand il était papa, non. Tous ceux qui avaient le statut là, ils n'ont pas lu le statut. Maintenant, à la fin, on voit l'article 19 dit voilà. En ce qui concerne la fondation du ministère, c'est à nos descendants, à notre descendant, nos enfants. Et là, peut-être que nous laissons la direction. Ils formeront un conseil de gestion. Mais si toi tu dis tu aimes Maman Langue, tu aimes Papa Langue, j'étais avec eux, je mangeais assis avec maman à côté. Maintenant Maman Langue il laisse ça. Comment tu ne peux pas respecter l'héritage de maman et de Papa Langue? Tout ça, cette rébellion-là doit cesser. Cette rébellion doit cesser. Et on ne veut pas vous imposer. Moi j'ai dit à mon frère, papa, la force ne sert à rien. On a fait des choses par force, ça a échoué. Laissons le Saint-Esprit faire son travail de cœur. Alléluia. Moi aujourd'hui, là, j'ai des gens qui me demandent pardon. J'étais dernièrement à Paris. Je passais dans la rue, il y a une maman qui me voit. Ah papa, pardonne-moi. Pardonne-moi. Au début, je ne comprenais pas ce que tu faisais. J'étais injurié, j'étais critiqué. Mais le Saint-Esprit m'a convaincu. Alléluia. C'est ça que nous, on attend. Le fouet ne sert à rien. Les injures ne servent à rien. La puissance du Saint-Esprit est plus puissante que n'importe quelle puissance.
Je suis allé à Dallas, chez maman Vivi là-bas. Le jour où j'arrive, la veille, on ne savait pas que je venais même prêcher le jour-là. Ils se sont mis tous à me critiquer. À me critiquer. Maintenant, c'est moi qui prêchais le lendemain. J'arrive comme ça dans la salle. Natouti. Celle qui était meneuse dans la critique là, elle est venue à la fin. Elle est de chez vous même, de Congo-Brazzaville. Alléluia. Alléluia. Elle est venue, papa, pardonne-moi. Hier, on t'a critiqué toute la nuit. C'est ça. Ma joie, c'était quoi? Je l'ai embrassé. Parce que le Saint-Esprit a fait son travail. Parce que quand le Saint-Esprit agit, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de non. Mais il y a le pardon mutuel, il y a la compréhension, il y a la bonté, il y a l'amour. Alléluia. Alléluia. Qui me comprend ce soir? Dis à ton voisin à Brazzaville, est-ce que tu peux m'aimer? Dis à ton voisin, est-ce que tu peux m'aimer? Non, papa Makoka, viens ici. Papa Makoka, viens ici. Va dire à papa Talian. Dis à papa Talian, est-ce que tu peux m'aimer? Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu peux m'aimer? Maman, est-ce que tu peux m'aimer? Oui, moi je t'aime. Alléluia. Écoutez, dis à ton voisin. Alléluia. Même avec mes faiblesses, mes défauts, est-ce que tu peux m'aimer? Dis-lui. Les missionnaires, dites-vous. Vous aussi, vous avez besoin de ce message. Bakabé a dit à ta voisine, avec mes défauts, avec mes faiblesses, est-ce que tu peux m'aimer? Tu peux m'aimer? Alléluia. On acclame pour le roi des rois. Alléluia. On est une grande... Écoutez, maman et papa nous ont laissé un trésor. Tout celui qui a... Écoutez, toi tu n'avais peut-être pas eu la grâce de manger dans la salle à manger de Maman Lang. Mais tout celui qui est sorti de là, il n'a eu qu'un mot. C'est le seul mot de tout celui qui sortait de la salle à manger de Maman Lang. Mais pourquoi nous, moi et toi, papa, pourquoi moi et toi on ne peut pas s'aimer? Qu'est-ce qui nous empêche de nous aimer? Hein, Raoul, qu'est-ce qui t'empêche de m'aimer? Dis à ton voisin encore, tu connais mes faiblesses, tu connais tout ce que j'ai fait, mais est-ce que tu peux m'aimer? Dis à ton voisin. Maman, dis. Oh. Alléluia, maman, comment? Alléluia. Alléluia. Marciano, là où tu es à la cabine là, est-ce que tu peux aimer papa Alain? Marciano, il est où là? Il est où? Écoutez, le problème aujourd'hui, toi tu dis Olingaka Nzambe, mais Olingaka Moutaza peut mener. Et pourtant Nzambe n'a ma bena ya Olingaka. Alléluia. Bon, qui atteint 100% de délivrance à tombe la loboko na. Oh, c'est un protocole international, tu es mokili mobimba. Soto koka tozo délivrance à 100%. Protocole international, oh, c'est délivrance à 100%. Maman. Alléluia. On acclame pour le roi des rois. J'ai dit à Marciano, toi tu es le fils de maman et de papa Lang, toi tu es mon frère. S'il y a quelqu'un qui devait défendre notre cause, c'est toi, pas quelqu'un d'autre. Parce que tu as beaucoup reçu de maman et de papa Lang. En retour, tu devais nous aimer, même avec nos faiblesses, même avec ce que nous sommes de méchants. Tu devais nous donner de l'amour. Et le premier amour que tu pouvais nous donner, c'était d'abord de nous respecter. Alors, papa Alain t'a mis en prière.
Tu as refusé d'aller en prière. Le chef de ce ministère, à preuve du contraire, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. C'est Papa Alain Gabriel Olang. Quand il dit quelque chose, si toi tu n'obéis pas, tu sèmes la rébellion. Parce que toi tu es le fils de maman et de papa. Alors, comme vous ne voulez pas, moi je dis ceci aujourd'hui. Tu vas aller en prière. Tu ne veux pas aller en prière, tu prends tous les instruments. Moi et le peuple, on va vous chasser avec les instruments. Aujourd'hui, si tu ne vas pas en prière et les instruments, tu sors avec ça. Moi et le peuple, on ne partira pas. Tu prends tous les instruments, tu sors avec. Alors maintenant, si vous voulez la guerre, moi c'est avec le peuple. Moi j'ai le peuple avec moi. Nous on a le peuple avec nous. Et aujourd'hui je vais te démontrer que le peuple est avec les Olangi et le ministère chrétien du combat spirituel. Alors je te dis, si aujourd'hui tu ne vas pas en prière, vous prenez tous vos instruments, vous partez avec. Tout. Même sans micro, on va prier. Même sans micro, on va prêcher. Même sans micro, on va enseigner. Même sans micro. Alléluia. Alléluia. Il y a 2 possibilités pour toi. Tu vas en prière et tu nous laisses tranquille pendant un moment où tu prends tes instruments, tu pars avec. Tu ne prendras pas ce ministère en otage. Jusqu'à preuve du contraire, le président de la Fondation Olangi Osho à Brazzaville, c'est Papa Alain Gabriel Olangi. Et je suis le vice-président de la Fondation Olangi Osho. On ne fera pas de compromis avec ça. Commence d'abord à nous respecter. Si tu ne nous respectes pas, tu prends tes histoires, pars. Débranche tout. Maman, on ne partira pas ce soir. S'il ne vient pas dire qu'il va en prière, moi et vous, on débranche tout. Et on met tout ça dehors. Maintenant, il faut que la paix règne à Brazza. Il faut que la paix règne à Brazza. Moi d'abord, quand je dis ça, d'abord, non, je n'ai pas l'autorité de la chair. Moi, j'ai l'autorité d'en haut. Moi, je n'ai pas l'autorité de la chair. Comment on va prendre ce peuple en otage? Les gens qui viennent chercher la face de Dieu, les gens qui viennent adorer. On n'a même pas pitié de ce peuple. On n'a même pas pitié de tout ce qu'ils dépensent pour ce grand Dieu. Les parents sont partis, mais ils sont restés fidèles. Un peu de respect. Alors ce soir, aujourd'hui c'est la délivrance, comme on a dit tout à l'heure là. C'est la délivrance. Alléluia. Que Dieu bénisse Papa Koudé. Que Dieu bénisse Papa Koudé. C'est le 15, on est le 15 août, la fête de la délivrance. Alors on va être délivrés maintenant de ceux qui veulent prendre le ministère en otage. Dieu peut susciter même des hommes et des femmes de bonne foi aujourd'hui. On va cotiser, on va acheter de nouveaux instruments. On ne peut pas nous prendre en otage. Écoutez, enfin, asseyez-vous. Écoutez, nous sommes ici dans la maison du grand Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es là ce soir, c'est parce que tu as eu une expérience avec Jésus dans ce ministère. Alléluia. Adorez ce grand Dieu. Rien ne vous empêchera de chercher la face de ce grand Dieu. Rien ne vous empêchera. On ne peut pas jouer avec l'autorité de Papa Alain Gabriel comme ça. Si on joue avec son autorité, c'est que nous tous, on va jouer avec notre autorité. Tu peux avoir raison. Combien de fois Maman Olangi a mis des gens en prière qui avaient raison? Est-ce qu'ils ont dit non, ne nous mettez pas en prière? Non. Brazzaville, l'heure de la maturité a sonné. Oh, acclamez pour le roi des rois. Brazzaville, l'heure de la maturité a sonné.
Aucun homme, je dis bien, que ce soit moi, personne ne peut vous prendre en otage. Et prendre en otage, c'est-à-dire quoi? Quand on met en cause la spiritualité, tout ce qui est du domaine, moi tout ce qui est du domaine, bon, ça ne m'intéresse pas. Mais tout ce qui est du domaine spirituel, quand on touche à ça, comme Maman Lang disait, ça canne avec tout, mais pas avec la chose de Dieu. Alors, moi je donne l'ultimatum. Je dis aux gens de la Sono là-bas, si vous ne voulez pas aller en prière, comme Papa Alain Gabriel vous a demandé d'aller en prière, si toi, pour toi la prière est une punition, tu n'as jamais rencontré Jésus. Eh maman, balobi non, imagine un peu. Balobi bon, kene ko kota nanda ka mokonzi, kene ko sulwana ye, oboya. Balobi biso kene ko ta na o aleki ba président nyos. Jésus-Christ yo siliki. Moi quand on me dit aller chercher la face de Dieu, mais je suis dans la joie. Combien de fois les bénédictions t'ont empêché de prier? Quand tu n'avais encore rien, tu étais ici, chaîne de prière, pleureuse, quarantaine, tous les services, tu étais là. Depuis que ma personne, moi, l'ipamboli, est-ce que vraiment la le sous? Voilà pourquoi Dieu permet des circonstances. Quand il voit que tu n'as plus de vie de prière, Dieu peut parler à quelqu'un d'autre, va entrer en prière. Parce que tu n'es plus dans la présence de Dieu. Ce n'est pas une punition. Si pour toi prier est une punition, c'est que tu n'as rien compris de la parole. Alléluia. Qui me comprend? Qui me comprend ce soir? Qui me comprend ce soir? Qui me comprend ce soir? Alors, je demande, écoutez, maintenant que personne ne vous prend en otage. Qui me comprend? Je demande à vous, les enfants de Dieu, je dis bien hein, que personne ne vous prend un... Maman, ils ont été pour appeler ça 100 000 francs de comme esclaves nangaï. Même s'il a payé 1 million, aux esclaves nangaté. Alléluia. Alléluia. Qui me comprend ce soir? Qui me comprend ce soir? Qui me comprend ce soir? Alors je donne un ultimatum. Nous allons, ce soir, s'il ne veut pas, vous débranchez tout. Nous leur disons, sautez avec votre matériel. Demain, Dieu va susciter même des pierres. On va commencer. Il y a quelqu'un qui va se présenter ici, dit, je rachète tous les instruments, tout ici dans ce ministère. Alléluia. Ça va, maman? Je t'aime. Alléluia. On est venu ici pour la foi. La justice, c'est vous, nous avez fait du bien. Vous avez montré la maturité. Est-ce que vous pouvez conseiller les parents qui trouvent aussi une maturité? Alléluia. Alléluia. Nous, on veut prier. Nous, on veut chercher la face de Dieu. On n'a pas besoin de distraction. On n'a pas besoin de prise en otage. Nous, on vient chercher la face de Dieu. Alors je dis à quelqu'un, si quelqu'un t'empêche de bien prier, il faut le mettre dehors. Dans ce temple, il n'y aura pas de militaires. Dans ce temple, il n'y aura pas de politique. Dans ce temple ici, il y a les enfants de Dieu qui viennent chercher. Quand tu es ici, si tu es général comme Papa Ndongo, ton général c'est à l'extérieur. Ici, tu es cordon du ministère chrétien du combat spirituel. Alléluia. Qui me comprend ce soir? Qui me comprend ce soir? Dis à ton voisin, c'est la paix qu'on veut. Dis à ton voisin. On veut prier en paix. On veut chercher notre délivrance en paix. Amen. Amen, 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 amen. On acclame pour le roi des rois. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce de précieux qu'il avait dans toute la gloire. Tu n'auras pas un plus grand miracle que Jésus. Tu n'auras pas une plus grande bénédiction que Jésus. Tu n'auras pas une plus grande... C'est-à-dire le meilleur t'a déjà été donné. Il s'appelle Jésus-Christ. Pourquoi? Le Père dit quelque part, j'ai tout remis entre ses mains.
Mais celui en qui il a tout remis entre ses mains, il a fallu d'abord qu'il te donne celui qui avait toutes choses entre ses mains. Mais s'il a donné Jésus, est-ce que ton problème c'est un problème pour Dieu? Je dis à quelqu'un ce soir, cette adoration de ce soir, c'est une adoration prophétique. Alléluia. Tu vas dire à ton Père, oui, je te fais confiance. Ce que je traverse aujourd'hui, ce n'est pas pour me nuire, mais ce que je traverse aujourd'hui, c'est pour la manifestation de ta gloire. Alléluia. Je vais terminer par ce témoignage. Vous savez, moi comme je vous dis, moi je suis revenu avec un diplôme de chécouliste, un diplôme de voleur. Mes parents m'ont envoyé pour les ramener un diplôme d'économiste. Papa, moi je suis revenu avec un diplôme de voleur. Menotté. Menotté, papa, menotté. Avec des policiers suisses. Voilà la récompense que j'ai donnée à mon père et à ma mère. Alléluia. Mais quand tu rencontres l'homme de Galilée, ah, Tika, alléluia. Quand tu rencontres l'homme de Galilée, même toi qui étais voleur, oh, je vous dis, je vous dis, alléluia. Je suis allé à Kampala. On m'avait invité pour parler de la paix dans les Grands Lacs. La vie de l'église pour la paix au Rwanda, au Burundi, en RDC, partout, en Ouganda. Les gens ont parlé, il y avait toutes sortes de personnes. Les gens ont parlé. Même les pasteurs sont passés. Mais à ma grande surprise, personne n'a cité le nom de Jésus. Moi, ma richesse, c'est Jésus. Ah, quand je dis ça, je sais de quoi je parle. Maintenant, on a dit seulement en anglais là. From Democratic Republic of Congo, Bishop Olangi. Papa, je m'avance maintenant sur le pupitre. Comme là. Je dis, moi, mon Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. La salle a commencé à changer. L'atmosphère a commencé à changer dans la salle. Je dis, lui, il m'a dit, je vous laisse la paix que le monde ne peut vous donner. Vous voulez la paix au Rwanda, vous voulez la paix au Burundi, vous voulez la paix en Ouganda, vous voulez la paix au Congo. Plantez Jésus-Christ de Nazareth, il y aura la paix. Quand j'ai fini mon discours, Papa Nongo, toute la salle était autour de moi. Je n'ai pas fait des études comme tous ces gens-là qui sont parlés. Mais mon passeport, c'était Jésus-Christ. Et j'ai expérimenté. Si tu n'as pas honte de mon nom, alléluia, moi aussi je n'aurai pas honte de toi. Et à la fin, Papa Nongo, j'étais le seul invité en tête à tête avec le président Museveni. Moi, un voleur, papa. Tête à tête avec le président Museveni. Et à la fin, je prie pour le président Museveni. Moi, un voleur, un escroc, jadis. Mais avec Jésus, l'histoire de ta vie peut changer. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, Jésus est suffisant pour changer ta vie. Oh, je dis à quelqu'un, je dis à un jeune, Jésus est suffisant pour changer ta vie. Tu n'as pas besoin d'un ministre, tu n'as pas besoin d'un président, mais Jésus seul suffit pour changer ta vie. Tu n'as pas besoin de recommandations. Comme aujourd'hui, j'ai la peine. Quand je vois des enfants de Dieu, oh, j'ai besoin de recommandations. Ta seule recommandation, c'est le roi des rois, Jésus-Christ. Confie-toi à lui seul, mais pas aux hommes. Même moi, je te décevrai un jour, mais Jésus ne te décevra jamais. Aujourd'hui, il n'a pas de Subamolak. Maman lui a fait confiance aveuglement. Malgré que tous ses enfants étaient dans les ténèbres. Mais il a servi son Dieu. Et aujourd'hui, Dieu l'a récompensé. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne doute pas de ce qui se passe aujourd'hui dans ce ministère. Mais au contraire, pose la question à Dieu. Est-ce que ces gens-là, c'est toi qui les as établis, oui ou non? Et Dieu va te visiter, il va te révéler qui nous sommes. Mais si tu t'attends, oh non, bangoté, quand il y a ma critique, quand tu te fais avec les gens qui nous critiquent, tu me bénis.
Chaque fois que tu prononces des paroles contre moi, toi, moi, Dieu me bénit. Alléluia. Alléluia. Il me comprend. Un des grands, vous savez, parce qu'il faut que je parle quand même des choses que nous avons fait pour que vous sachiez que nous sommes en train d'aller de l'avant. Que personne ne vous mette dans la distraction. Vous vous souviendrez que jadis, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Moi, j'en parle librement parce que moi, Dieu m'a libéré. Vous savez, moi, j'ai pas honte. Les gens qui ont honte de parler de l'argent, ce sont des grands voleurs. Moi, je parle librement de l'argent parce que Dieu m'a délivré. Dans ce ministère, quand Maman Lang commence ce ministère, c'est tout ce que vous voyez ici, là. L'argent ne les concernait pas. Tous les missionnaires. L'argent concernait la coordination. Je répète, pour que vous compreniez que les gens qui vous disent « Oh, les enfants n'ont encore rien fait » et ils veulent se rebeller, ce sont des menteurs. La coordination gérée dans tous les sièges dans le monde. Les missionnaires, eux, se contentaient de la ratio qu'on leur donnait chaque semaine ou chaque mois. Et puis, il s'est avéré un jour, à Luanda, parce que tout le problème a commencé à Luanda, en Angola. La coordination de l'Angola a commencé à faire du commerce avec l'argent que les enfants de Dieu donnaient. Je vous explique maintenant le problème où a commencé. Au lieu de nourrir les missionnaires, de nourrir l'œuvre, eux, ils se changeaient chaque mois. Papa, aujourd'hui, c'est Papa Nourou qui prend l'argent. Demain, c'est Papa Vincent. Demain, c'est Papa Koudé. Donc, ils faisaient le commerce avec l'argent de Dieu. Ikelemba. C'est alors que Maman Lang, il va prendre la décision. Il dit, oh, c'est mon œuvre, c'est l'œuvre que Dieu m'a donnée. Désormais, la coordination ne gérera plus l'argent. Maintenant, ce sont les missionnaires. C'est comme ça que l'histoire a commencé. Si vous avez vu que les missionnaires ont commencé à gérer, c'est parce qu'il y a certaines coordinations qui ont commencé à faire le commerce avec l'argent de Dieu. C'est ainsi que maman a récupéré toutes les finances. Et là aussi, il y a eu un problème que nous avons détecté dès que nous sommes arrivés, dès que nous a donné la grâce de prendre la direction de ce ministère. On a compris que depuis que les missionnaires touchaient à l'argent, la spiritualité aussi a fait quoi? A commencé à diminuer. Nous, on n'est pas des bêtes, mais nous comprenons ce que nous faisons. Que ce soit avec la coordination, il y a eu un échec. Que ce soit avec les missionnaires, la gestion a été aussi chaotique. Alors nous, on s'est dit, comme on a pris la direction comme ça, comme partout ça a été un échec, ce sera une gestion commune. Dès que nous sommes arrivés, on a dit on va commencer l'expérience où? À Brazzaville. Papa Talian était là, on était chez Papa Itoile ce jour-là. C'est ce jour-là où on a dit bon, Maman Talian va être la financière de Brazzaville. C'est à Kinshasa, avec nous. Ce n'est pas Maman Lang. Parce qu'on a vu les dégâts de l'argent, que ce soit au niveau de la coordination, que ce soit au niveau des missionnaires. Alors, on a eu de telles avancées. Au lieu de nous encourager, mais on va se rebeller. Pourquoi? Parce que le plus grand problème, c'était celui-là. Tout le problème de ce ministère, que personne ne vous trompe, c'est maman. Le ministère n'a pas un autre problème. Tous les guerres que vous voyez là, c'est la guerre de l'argent. Ce n'est pas une autre guerre. Qu'on ne vous trompe pas. On ne vous trompe pas. Moi, vous pouvez me tromper, mais moi, j'étais un escroc. Moi, Dieu m'a amené à adorer l'argent parce qu'il savait que je devais résoudre à un moment donné ce problème d'argent dans ce ministère. Tous les problèmes que vous entendez là, quand vous entrez dans la profondeur, c'est l'argent. Ce n'est pas notre problème. Il n'y a pas de problème spirituel, il n'y a pas d'autre problème. Le problème, c'est quoi? L'argent. Alors, maintenant, nous avons fait quelque chose de bien, où nous voulons une transparence dans la gestion, où il y a un missionnaire, il y a une locale de la coordination. Vous voulez qu'on aille dans ce sens-là, pour dire, voilà, toutes les réformes, on va aller étape par étape. C'est un grand ministère, on ne va pas faire des réformes comme ça, en un jour, on fait des réformes comme ça, non. Si tu as des idées, mais amène-les. On va les étudier, on va les mettre en prière. Si ça va dans le sens de l'amélioration, de la progression, on va les accepter.
Mais la rébellion ne profite à personne. Alors, Brazzaville, maintenant, vous devez nous aider. Maintenant, c'est fini l'heure de la distraction. On ne peut plus vous prendre en otage. Dis à ton voisin, c'est fini, on n'est pas des otages. On n'est pas des otages de qui que ce soit. Alléluia. La Sono ne peut pas prendre le ministère en otage. Ça, je refuse. Ça, je refuse. La Sono ne prendra jamais la fondation Olangui et le ministère chrétien du combat spirituel en otage. Alors ce soir, si Massano ne va pas en prier, je le répète devant vous. Si je le vois ici, vous prenez les instruments, vous mettez dehors. Je vous donne cette autorité-là. Vous prenez les instruments, vous mettez dehors. Premièrement, d'abord ici, c'est d'abord la spiritualité. La spiritualité vient avant la sono. Tous ceux qui jouent à la sono doivent d'abord être des hommes et des femmes spirituels. Alors, Papa Nongo, on ne nous prendra pas en otage. S'il y a des militaires qui viennent ici, toi tu es général, tu nous amènes aussi des militaires ici. Je te donne cette autorité-là. Alléluia. Vous savez, Dieu sait faire les choses. Il nous a donné un cordon général. Et qui a fait beaucoup pour ce pays. Alléluia. Papa Nongo, je t'ai dit, ton histoire dans ce pays n'est pas encore finie. Dieu a encore une histoire avec toi. Tu connais en secret ce qu'on a parlé, moi et toi. Dieu a encore une histoire avec toi dans ce pays. Alors, on ne nous prend pas en otage. Les généraux sont là. On a des généraux qui sont avec nous. S'il faut venir avec les militaires, on viendra avec les militaires ici aussi. Et puis Bino, vous êtes une puissance, vous êtes une force. On n'a pas besoin des militaires. Nous-mêmes ici, là, on va défendre le ministère chrétien du combat spirituel. Vous avez compris. Nous prenons les choses maintenant en main. Écoutez-moi très bien, que personne ne vous trompe. Ici à Brazzaville, c'est une coordination qui n'est pas indépendante, qui dépend de la direction générale, le conseil de gestion de Kinshasa. Il n'y a pas deux directions, il n'y a pas deux présidents, il n'y a pas trois présidents. Et ça fait honte. Là, au moment où elle est là, quand elle voit aujourd'hui qu'on bafoue l'autorité qu'elle a laissée. C'est que vous n'avez jamais... Je dis aux gens, moi, tout celui qui se rebelle, je l'avais dit l'autre fois quand nous étions en conférence là-bas, moi, je ne mâche pas mes mots. Je dis, tout celui-là qui combat ce ministère de l'Intérieur n'a jamais aimé papa et maman Olangui. Alors, ce soir, je suis venu vous dire, dis à ton voisin, c'est la paix à Brazzaville. Dis à ton voisin, c'est la paix à Brazzaville. Non, regarde ton voisin dans les yeux. C'est la paix à Brazzaville. Alors ce soir, tu vas adorer Jésus pour la paix au siège de Brazzaville. Oh, je veux que tu l'adores. Ne demande pas la paix, mais adore Jésus pour la paix qu'il donne à Brazzaville. Et si, écoutez-moi, si toi tu étais un homme de camp, arrête avec cette histoire de camp. Ici, tout le monde est important. Le cordon Papa Nongo est important. Tout le monde est important dans ce ministère. Ne faites pas de parti pris. Chacun selon la grâce. Comme je dis dimanche, j'ai rien. La grâce que Papa Alain a, moi je ne l'ai pas. La grâce que j'ai, Papa Alain n'a pas. Mais nous sommes complémentaires. La grâce que Maman Da Silva a, moi je ne l'ai pas. La grâce que j'ai, Maman Da Silva ne l'a pas. Mais nous sommes complémentaires. C'est-à-dire que si vous nous divisez, nous les 7, vous fragilisez le ministère. Il me comprend ce soir. Chacun a sa grâce. Même la petite Eunice là que vous voyez là, elle sait, Dieu sait ce qu'il a mis en elle. Ne la minimisez pas. Mais nous avons tous les grâces pour pouvoir conduire ce ministère. Et je vous dis,
Si papa et maman Langi ont servi Dieu en vérité et en esprit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce soir, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons adorer Jésus pour la paix à Brazzaville. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. La sœur aînée de ce ministère. Tu as voulu que dans ce ministère, ici au siège de Brazzaville, que la maturité s'exprime. Mais là, il n'y a pas de maturité sans tribulation. Il n'y a pas de maturité sans épreuve. Et Brazzaville est passé par ça. Non pas pour que Brazzaville tombe, mais pour que Brazzaville connaisse une autre dimension. Voilà pourquoi nous venons élever ton nom. Nous venons adorer ton nom pour le nouveau départ de Brazzaville. Ce départ glorieux où Jésus-Christ prendra la première place. Où Jésus-Christ sera lui le centre du message. Le centre de nos préoccupations. Merci pour la paix que tu donnes à Brazzaville. Là où il y avait des incompréhensions, là où il y avait des disputes, là où il y avait, Père, de l'ego, de la haine, Père, ce soir, tu as planté la paix. Ce soir, tu as planté la paix. Ce soir, tu as planté la paix dans nos cœurs. Et Père, je viens m'opposer à toutes les manigances de l'ennemi, quelles que soient les manigances qu'il peut. Je les déclare sans effet à Brazzaville au nom de Jésus-Christ. Père, que ton amour se manifeste puissamment. Je te dis merci pour cette soirée. Cette soirée où nous t'avons vu à l'heure, où nous avons vu comment tu es capable d'apaiser les cœurs, comment tu es capable de penser les plaies, comment tu es capable, Éternel, de donner espérance, comment tu es capable, Père, de redonner envie. Père, qu'il soit fait selon ta volonté et pour la gloire de ton nom. Voilà pourquoi, moi et mes frères, nous te couronnons roi des rois. Nous te couronnons roi des rois. Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Des cris de joie, des acclamations pour le roi des rois. Alléluia. Alors je tenais à dire à Brazzaville que l'événement qui aura lieu à Kinshasa pour mon union avec celle qui est ma charmante. Alléluia. Nous demandons instamment au chef de la sécurité de réunir ces éléments afin de bouter dehors Papa Marciano. J'ai dit instamment. Je crois qu'on s'entend. Instamment. Papa Marciano doit sortir de cette cabane parce qu'il est mis en prière depuis des mois. Et je demande à la sécurité de ce ministère de jouer son rôle. Parce qu'il ne s'agit pas seulement que vous mettiez devant nous, il s'agit maintenant de régler des problèmes de sécurité. Cela est dit au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons recommander le Congo dans les mains du Seigneur. Élevons nos voix, prions tous ensemble au nom de Jésus-Christ. Prions pour le pays. On n'a pas encore fait la prière de clôture, s'il vous plaît. Bondela Ponamboka. Que le Seigneur protège le Congo, qu'il garde le Congo, qu'il protège notre pays.